Alors, on va voir ensemble quels sont les effets qu'il faut mettre sur la voix dans OBS. Parce que, en gros, j'ai vu, il y a beaucoup trop de vidéos où ils disent n'importe quoi. Et donc, je vais rétablir la vérité, tu vois. Donc, on va aller dans les filtres. Ça s'appelle les filtres sur OBS. Moi, j'appelle ça plutôt les plugins ou les effets. On en a 4 qui vont nous intéresser. Et il y en a 2 qui sont indispensables sur les 4. Ceux qui sont indispensables, c'est le compresseur et le limiteur. Et le plus indispensable de tous, c'est le limiteur. Et dans tous les cas, le limiteur, peu importe si tu mets un plugin ou 30 plugins, il faut que le limiteur, ce soit le dernier de la liste. Ça, c'est vraiment les choses essentielles à comprendre. Le limiteur, c'est le plus important. Dès que tu as plusieurs plugins, le limiteur en bas de liste. Et si tu n'en as que 2 à mettre, c'est le compresseur et le limiteur. Maintenant, ce que je vais faire avant de te parler enfin, de faire le tour de ces 4-là spécifiquement, enfin, je vais pas vraiment faire le tour de comment faire les réglages et tout ça, parce que sinon ça va être un peu long la vidéo. Juste, je vais t'expliquer pourquoi c'est ces plugins qu'il faut. Je vais me servir de cette liste-là. Donc le compresseur, on a dit on l'utilise. L'expander, on va l'utiliser. Le gain, on va pas l'utiliser parce qu'en fait, dans l'expander et dans le compresseur, on a déjà des gains inclus à l'intérieur. Donc aucun intérêt d'utiliser ce filtre-là. Le revert, invert polarity, c'est pour retourner la phase du signal. Ça n'a pas d'intérêt, sauf si tu fais une prise de son avec 2 micros en mode stéréo et que tu as un problème de phase, d'inversion de phase. Donc, tu vois, c'est très spécifique, donc oublie-le. Pour un seul micro, ça n'a aucun intérêt. Le limiteur, on a dit, c'est vraiment l'indispensable de tous. La noise gate, on va pas l'utiliser, puisqu'en fait, notre noise gate, en quelque sorte, ça va être l'expander. Et enfin, le noise suppression, l'outil de suppression de bruit de fond, on va pas l'utiliser parce que je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un notch, et le notch, je vais t'expliquer ça quand je vais te parler de l'EQ. Donc on va rajouter, tu vois, on a rajouté un EQ ici, ReIQ, qu'on installe en ajoutant j'ai envie de dire ce plugin, ce plugin, cet effet, comment ils appellent ça, ce filtre. C'est pénible d'appeler ça un filtre, j'aime pas du tout, mais bon. On va utiliser le dernier ici. Ça, on utilise. Donc, on utilise ça, on utilise le limiteur, l'expander, le compresseur. Et je vais t'expliquer donc pourquoi le noise gate et le noise suppression ne servent à rien, quoi. Plutôt que pourquoi on n'en a pas besoin. C'est des trucs on utilise, mais on va pas les utiliser avec ces plugins-là, quoi, si tu veux. Au besoin, si on a besoin de les utiliser. Donc, l'expander, quand tu vas utiliser l'expander, simplement, je vais te préciser qu'on va l'utiliser avec le preset gate. Voilà, je vais pas te parler des réglages, juste il faudra pas oublier de se mettre en mode gate. Donc c'est ça notre noise gate en fait, c'est un expander gate. Ça marche beaucoup mieux parce qu'au lieu de couper le son, en gros une gate, c'est si le volume est pas fort, ça ferme la porte et le signal ne passe pas. Et à partir du moment où le signal est suffisamment fort, la noise gate se désactive et le signal passe. Le problème avec ça, c'est que si tu es dans la zone où justement tu parles pas fort, genre tu chuchotes ou quelque chose comme ça, la porte elle risque de se fermer et de s'ouvrir. Donc en fait, ça va couper ta voix, ça va hacher ta voix en faisant des moments où tu parles, mais en fait, le signal passe pas, etc. Alors que l'expander gate, lui, il va pas faire ça, il va pas fermer complètement la porte. C'est juste une atténuation. Si le signal est pas fort, il baisse le volume. C'est un plugin qui baisse le volume quand le signal n'est pas fort. Donc c'est très pratique, par exemple, si tu es à côté de ton microphone et que simplement tu respires. Voilà, tu es en train de respirer, simplement, tu ne parles pas, mais tu as ton microphone qui est à côté de toi pour au cas où tu as envie de parler. Et le fait que tu respires ou que tu appuies sur ton clavier comme ça, et ben, au lieu de couper complètement, ça va juste baisser les volumes. Donc c'est vachement mieux parce que ça évite, comme je te dis, de hacher ta voix quand tu es dans la zone un peu sensible du plugin, de l'outil. Et donc voilà, préférez absolument l'expander en mode gate. Ensuite, dans l'ordre est important, hein. L'ordre est très important. Pas hyper important, sauf pour le limiteur, mais c'est important quand même. Donc ensuite, le compresseur, lui, il va servir à faire en sorte que quand tu parles pas fort, genre tu chuchotes, ou alors quand tu es en train de hurler parce que tu rigoles ou peu importe, le volume, il va tout le temps paraître être à peu près au même niveau. Il n'y aura pas les gros écarts de volume qu'il y a entre quand tu as quelqu'un à côté de toi qui chuchote et qui se met à hurler. Les écarts de niveau font que, tu vois, ça peut te faire mal aux oreilles, ou alors que tu es obligé de tendre l'oreille pour entendre ce qu'il dit, etc., tu vois. Bah là, pour éviter que justement la personne qui t'écoute à travers le stream ou la vidéo ait besoin de venir toucher le volume sur son ordinateur ou son téléphone, remonter le volume parce qu'il t'entend pas bien ou baisser parce que tu parles trop fort,
Tu mets un compresseur, comme ça la voix est toujours un volume identique ou quasiment identique. Voilà, c'est ça l'intérêt du compresseur. Donc c'est un indispensable. Le plugin tierce, on va utiliser Rea EQ ou ReEQ en original parce qu'en fait Rea c'est pour faire le mot Reaper, c'est le début du mot Reaper et Reaper c'est un logiciel pour faire de la musique. Donc ReEQ, celui-là pour l'installer, moi je te conseille, c'est un pack de plugins que tu installes qui s'appelle Replug, Reaplug et que tu installes dans ce dossier-là. Donc tu vois le chemin, c'est ces deux points, programme file, Steinberg, VST plugin. Moi je les ai installés dans la liste qui est là, dans ce dossier-là. Tu vois qui sont dans la liste, ils sont ici là, Rea X, Rea machin, Rea quelque chose. Tu vois, tous les fichiers DLL là, qui sont donc les plugins. C'est des tout petits c'est des tout petits fichiers, tu vois, ça pèse pas lourd. Mais une fois que tu les as mis dans ce dossier spécifiquement, ils seront détectés dans la liste ici. Parce que si tu les installes à un autre endroit, c'est possible que du coup OBS ne sache pas aller chercher. Tu peux pas dire à OBS d'aller chercher spécifiquement dans un dossier. Il faut que tu mettes dans un dossier spécifique que tu installes tes plugins. Donc voilà, là je t'ai donné un chemin que tu pouvais suivre pour les retrouver. Et donc après, ils seront dans ta liste ici, tu vois. Donc là j'ai ReaEQ, là, c'est pour ça qu'il est ici. Et une fois que tu as fait ça, normalement ça s'affichera comme ça et tu as juste à cliquer ici Open Plugin Interface et là ça t'ouvre le plugin. Et comme tu vois, j'ai déjà fait un réglage sur ce plugin parce que je voulais te montrer ce qui s'appelle la notch ici. Donc par défaut, ton truc il sera sans doute plutôt comme ça fera une ligne bleue comme ça. Et là je t'ai mis une notch, donc c'est le type notch. Et donc la notch, ça fait comme un outil de suppression de bruit, c'est-à-dire que imaginons qu'il y a un signal. Quand je ne parle pas, il y a un signal qui fait un bruit de fond comme ça qui est constant. Bah, l'outil de suppression de bruit, il va écouter la bande de fréquence, il va entendre le et il va placer il va placer le notch à la fréquence où il entend le signal. Et ce qu'il y a, c'est que si ce son-là, il est existant sur une plage de fréquence qui est entre 100 et 5000 Hz, donc c'est entre 100 et 5000 qui est ici, 5K, en fait, c'est la zone de la voix humaine. Donc, si c'est en plein milieu, tu vois, bah en fait, ton truc noise suppression, là, il va vraiment venir appliquer ça à l'endroit spécifique où il entend le bruit. Donc, quand tu parles, tu auras aussi le filtre. Donc, tu vois, en fait, d'un seul coup, tu te retrouves à avoir un gros filtre, bien gras, bien énervé, quoi. Je veux dire, c'est un filtre qui s'entend vraiment beaucoup, hein, un notch. Et donc tu te retrouves à avoir un gros filtre sur ta voix qui modifie complètement le timbre de ta voix, etc. Donc je ne conseille pas d'utiliser l'outil de suppression de bruit parce que ça peut faire n'importe quoi. À la limite, comme je te montre là, si tu as un problème spécifiquement sur une fréquence, bah, tu peux éventuellement justement utiliser un point notch ici et te placer sur l'endroit où tu as le problème et après écouter ta voix et écouter bah, si ça pose un problème ou quoi, tu vois. Et puis en plus, ce qui est bien ici, si tu peux changer la largeur de la fréquence, la bande de fréquence, etc. Tu vois, tu peux faire des trucs plus précis. Et puis, bah, du coup, derrière, tu as toujours ton petit EQ là pour pouvoir venir, par exemple, ici, faire un boost, je sais pas, 5000 Hz, 500 Hz, si tu trouves que ici, ta voix est plus jolie quand tu fais comme ça. Sur le premier point, ici, souvent, ce qu'on va faire, on va faire un high pass, ici pour couper justement les sons trop bas, éviter les plosifs dans le microphone, etc. Tu vois. Donc il y a moyen de faire de la correction sans avoir besoin d'ouvrir 15 000 plugins, tu vois. Là, ça remplace largement notre outil de suppression de bruit. Et puis voilà quoi. Donc si tu utilises ces 4 plugins dans cet ordre-là, et qu'après tu apprends à faire les réglages correctement, tu as tout ce qu'il faut pour avoir un micro bien réglé. Je ne sais pas si ça va devenir un micro professionnel pour autant, mais voilà ce que je te conseille de faire en tout cas. Maintenant, si tu veux voir comment régler spécifiquement, tu peux regarder dans mes vidéos si tu trouves bah, ce qu'il y a, ce qui concerne un des plugins. Sinon, bah, tu cherches sur Internet, sans doute il y a des tutos déjà.